Maria, ma femme, représente ma définition de l'amour. Je trouve de l'amour en elle lorsqu'elle prononce mon nom, et cela arrête mon monde. Aujourd'hui, c'est le week-end, un jour pour profiter du temps en famille et pour se rapprocher de nos enfants. Pendant qu'elle prépare le petit déjeuner dans la cuisine, je m'installe dans le salon. Nous lançons des discussions sur divers sujets. Je me tourne alors vers ma fille, Anna, et lui demande comment se passent ses études. Elle répond avec enthousiasme, « Papa, c'est en très bonne voie. L'année prochaine, je prévois d'intégrer l'école de médecine. Comme tu le sais, mon rêve est de devenir docteur. Je travaille dur pour obtenir une admission. » Je l'écoute avec fierté, la soutenant de tout cœur. « C'est certain, Anna, concentre-toi sur tes études et, l'année prochaine, tu réaliseras ton rêve d'entrer à l'université. » « Oui papa, répond-elle avec détermination. Je me tourne alors vers mon fils cadet et lui demande, « Et toi, comment vont tes études, John ?» Il répond avec assurance, « Oui papa, mes études se passent bien, mais je ne veux pas devenir médecin. Je souhaite être dans les affaires comme toi. » Un sourire apparaît sur mes lèvres alors que j'entends ses aspirations. « En es-tu sûr mon garçon ? Je suis fier de vous deux, leur dis-je. » Soudain, un cri vient de la cuisine. « Le petit déjeuner est prêt », annonce Maria. Nous nous levons du canapé et nous dirigeons vers la salle à manger. Maria sert notre petit déjeuner et nous dégustons notre repas. « Tu cuisines vraiment bien, maman », complimente ma fille. « Merci, Anna », répond Maria avec un sourire. Pendant que nous bavardons, Maria suggère, « Finissons notre petit déjeuner, ensuite nous pourrons aller faire du shopping. Nous pourrons passer plus de temps ensemble. » J'accepte. Bien sûr, mon amour. Quels sont tes projets pour la journée ? Elle a l'air excitée. Je veux juste passer du temps en famille. Cela fait longtemps que nous n'avons pas déjeuné tous ensemble. Notre fils intervient, oui, maman. Après le petit déjeuner, je vais dans la chambre pour m'habiller. Maria choisit un costume pour moi, que je porte avec plaisir. Son apparence a coupé le souffle attire immédiatement mon attention quand je sors de la salle de bain. « Tu es si belle, mon amour », dis-je à Maria. Elle rougit et répond, « Merci. Maintenant, nos projets nous attendent. » Je prends sa main, disant, « D'accord, allons-y », et nous descendons pour partir. Lorsque nous atteignons le portail où notre voiture est garée, nous remarquons quelqu'un qui déménage des meubles dans la maison de notre voisin. Il semble qu'une nouvelle famille emménage aujourd'hui, comme le mentionne Anna. Oui, notre voisin a mentionné qu'une nouvelle famille arriverait cette semaine, confirme Maria. Quoi qu'il en soit, ne les faisons pas attendre. Je conduirai, dis-je. Maria s'assoit à côté de moi, tandis qu'Anna et John prennent les sièges arrière. Nous conduisons jusqu'au centre commercial, où nous profitons de notre temps pour faire du shopping. Maria se fait plaisir en faisant du shopping de maquillage et en achète beaucoup, explorant ses marques préférées. Après le shopping, nous déjeunons dans notre restaurant préféré et savourons un excellent repas. Alors que nous rentrons à la maison et arrivons à notre portail, nous remarquons une autre voiture garée devant. Je suis confus quant à la personne qui l'a garée là, mais je klaxonne pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Bientôt, un jeune homme au corps musclé, aux cheveux noirs et brillants, et au visage éclatant sort de la maison de notre voisin et s'approche de ma voiture. Je sors pour lui parler, lui demandant si la voiture qui bloque mon passage est la sienne. Il s'excuse en disant, « Oh, désolé, je l'ai garée ici par erreur. Laissez-moi la déplacer. » Je m'excuse pour le dérangement. Je le rassure, ce n'est pas grave. « Es-tu nouveau ici ?» demandai-je. Il confirme, « Oui, je viens d'emménager dans cette maison aujourd'hui. » Je lui souhaite chaleureusement la bienvenue, tendant ma main. « Oh, alors tu es le nouveau voisin. Cela signifie que nous sommes voisins maintenant. Au fait, bienvenue ici. » Il serre ma main, se présentant, « Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle James. » Nous échangeons des politesses, et James va garer sa voiture dans un coin de sa maison. Je retourne à ma voiture. Maria, regardant toujours en direction de James, demande, « Qui était ce beau garçon ?» J'explique, « C'est James, notre nouveau voisin qui vient d'emménager aujourd'hui. » Je comprends, répond Maria avant que nous n'entrions tous les deux dans la maison. Une fois entré dans notre chambre, j'ai décidé de prendre une douche. En sortant, je trouve mon livre préféré et commence à le lire. Maria se tient devant le miroir, me jetant occasionnellement un regard à travers celui-ci. Maria a prononcé mon nom, Henri. J'ai répondu, les yeux toujours rivés sur mon livre, « Oui ». Elle a continué, son ton autoritaire, « Henri,
tu ne prends pas soin de toi. Tu as l'air vieux. Tu devrais aller à la salle de sport. J'ai demandé, vraiment. Maria a insisté, oui, tu vieillis. Tu devrais prendre soin de ton corps, de ta peau et de tes cheveux pour paraître jeune. J'ai rétorqué, et pourquoi devrais-je paraître jeune, mon amour? Elle a expliqué tout en appliquant de la crème hydratante sur ses mains, évidemment, pour paraître plus jeune. J'ai réfuté ses paroles, déclarant, je ne pense pas. Elle a changé de sujet, demandant, peu importe, veux-tu du café? J'ai souri et répondu, oui, je veux vraiment. Maria est allée me faire du café. Mais après 20 minutes, j'ai remarqué qu'elle n'était pas revenue. J'ai mis de côté mon livre et suis descendu pour la chercher. À ma surprise, je l'ai trouvée en train de parler à quelqu'un dans le salon. Et ce quelqu'un était James. Oh, tu es venu, Henry. Regarde, James est ici pour nous rencontrer, a dit Maria, son sourire radieux. J'ai salué James, bonjour, James. James a expliqué, en gros, je suis venu ici pour inviter votre famille à une fête que j'organise demain pour célébrer mon arrivée. J'ai demandé, oh, pour quelle raison? Il a ri, juste pour célébrer mon arrivée. J'ai demandé l'heure, d'accord, donc c'est à quelle heure? À 5 heures, a-t-il répondu, sirotant le café que Maria avait fait pour lui. J'ai acquiescé, d'accord, on verra. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer le sourire continu de Maria alors qu'elle regardait James. Nous viendrons, James, ne t'inquiète pas, lui a assuré Maria tout en me regardant. James nous a dit au revoir et est parti. Maria s'est tournée vers moi, et je l'ai informée, Maria, je suis occupée demain. J'ai une réunion importante. Elle a répondu sur un ton agacé, ne trouve pas encore des excuses, Henry. Tu fais ça à chaque fois. J'ai essayé de l'apaiser, disant, ne te fâche pas pour des petites choses. Elle a alors exigé, ne me parle pas si tu ne viens pas avec moi, et s'est détournée. Je l'ai rassurée, d'accord, je viendrai, en lui tenant la main, ne te fâche pas, mon amour. Elle a demandé une promesse. Promesse? J'ai plongé mon regard dans le sien et promis, promesse. J'ai ensuite demandé, et où est mon café? Maria avait oublié mon café, un fait rare pour ma femme si responsable. Elle a avoué, je n'ai pas oublié. J'ai fait ton café, mais je l'ai servi à James. Laisse-moi en faire un autre pour toi maintenant, a-t-elle dit, se dirigeant vers la cuisine. Je me suis assis sur le canapé, pensant à la réunion de demain. J'ai appelé ma secrétaire et lui ai demandé de reporter la réunion. Pendant que je parlais au téléphone, Maria est revenue avec mon café. Voilà, a-t-elle dit, en plaçant le café devant moi. Nous en discuterons demain. J'ai raccroché l'appel et l'ai informé, j'ai reporté ma réunion. Nous irons à la fête. Maria a acquiescé, son bonheur évident. Elle se préparait pour la fête, choisissant méticuleusement sa robe et ses bijoux. Son excitation m'a décontenancé alors qu'elle me demandait sans cesse mon avis sur sa tenue. Allons dormir, Maria. Il se fait tard, ai-je suggéré. Mais elle était absorbée par le choix de sandales assorties. Je dormirai plus tard, Henry, a-t-elle répondu, toujours préoccupée par ses chaussures. Il était inhabituel qu'elle soit si indécise. Alors que la nuit passait, je me suis réveillé avec le soleil illuminant notre chambre. À ma surprise, Maria n'était ni dans la chambre ni dans la salle de bain. Vite habillée, je l'ai retrouvée dans la cuisine, occupée à préparer le petit déjeuner. Après notre repas, nous nous sommes préparés pour la journée. Henry, sois à l'heure s'il te plaît. Nous devons y aller aujourd'hui, m'a rappelé Maria. Je sais, Maria. Je serai à l'heure, l'ai-je assuré. Après le travail, j'ai regagné la maison vers 16 h et j'ai trouvé Maria dans notre chambre, en train de se préparer. Elle était magnifique, ayant manifestement beaucoup réfléchi à son apparence. Tu es prête à présent. Prépare-toi. Je ne veux pas être en retard, a déclaré Maria joyeusement, ayant déjà rassemblé toutes mes affaires. Nous nous sommes dirigés vers la maison de James, qui nous a accueillis à la porte. La fête a commencé au fur et à mesure que d'autres invités arrivaient, et nous avons socialisé avec tout le monde. À un moment donné, James s'est approché de nous et la réaction de Maria m'a surpris. « Es-tu vraiment Maria ?» James lui a demandé avec étonnement. « Oui, c'est moi », a répondu Maria, et James l'a complimentée, disant qu'elle semblait avoir 20 ans de moins. Maria a rougi et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir gêné par les compliments que James lui faisait. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce malaise et plus tard, j'ai demandé à Maria, « Que penses-tu de James ?» Je le trouve étrange. As-tu remarqué ses amis ?
Il se comporte de manière étrange, flirtant avec les filles. Il y a quelque chose d'étrange. Maria a défendu James, en disant « Non, Henry, il est juste joyeux, énergique et aimant. » Tu te trompes. Et puis, il n'a que 18 ans. J'étais agacé par ces éloges incessants de James et j'ai demandé « Tu sais tout sur lui aussi ?» On dirait que tu as toutes les informations sur James. Maria a expliqué « Pourquoi pas, Henry ? Nous sommes devenus de bons amis. Son comportement est très amical, et n'importe qui peut se lier d'amitié avec lui. Chaque jeune fille du quartier se rapproche de lui et sollicite son amitié. Il est si beau, n'importe quelle jeune fille pourrait tomber amoureuse de lui. Quant à moi, son comportement amical m'a séduite lors de notre première rencontre. Cependant, son bavardage constant à propos de James commençait à m'ennuyer. Je trouvais frustrant qu'elle complimente un garçon qu'elle connaissait à peine, surtout devant son époux. J'avais l'impression qu'elle me comparait à lui, et pendant la fête, elle semblait être entièrement concentrée sur James. Au fil des jours, le comportement de Maria a commencé à changer. Elle répondait parfois de manière agressive, ce que je ne comprenais pas. Je pensais qu'elle était peut-être fatiguée, mais son comportement devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un jour, j'ai décidé de lui faire une surprise en rentrant plus tôt du travail. J'avais même acheté un bouquet de fleurs pour elle. En entrant silencieusement dans notre maison, mon cœur s'est effondré. J'ai assisté à une scène que je n'aurais jamais pu imaginer. Une personne qui m'était inconnue quelques mois plus tôt était maintenant étroitement associée à ma femme. Ils étaient en train de se faire des câlins dans le salon et j'étais pétrifié de choc. Tremblant, j'ai réussi à interpeller Maria. Prise de peur, elle l'a repoussée et s'est approchée de moi, bégayante. J'ai demandé à Maria, la voix tremblante, « Pourquoi, Maria ? Pourquoi fais-tu cela derrière mon dos ? Quelle a été mon erreur ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela de ta part ? Ne m'aimes-tu pas ?» Un tourbillon de questions montait dans ma tête alors que je la confrontais, cherchant une explication à son geste. « Henry, j'ai trouvé mon véritable amour. Maintenant, tu dois comprendre cette vérité. Je ne veux plus te cacher cela. Nous devons accepter la réalité, James est celui avec qui j'ai trouvé mon bonheur. Henry, tu sais combien je me sentais incomplète avant de le rencontrer. Mais à présent, je me sens épanoui. Je vis la vie dont je rêvais. Tu dois comprendre que l'écart d'âge entre nous ne peut être ignoré. Sache, Henry, que ce n'est pas de l'amour, c'est juste que je me suis forcé à ressentir quelque chose pour toi. Il me comprend, il m'aime et regarde-le, il est parfait pour être mon mari. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre, a-t-elle déclaré avec assurance. Après avoir entendu ces mots, j'étais abasourdi. Je ne savais pas comment réagir, ni que faire pour la récupérer. Il me semblait qu'elle était aveugle quant à l'amour de James. Maria veut divorcer de toi, a déclaré James par derrière. À cet instant, ma colère atteint son comble. Quel impertinent celui-ci. Comment oses-tu, James, ai-je pensé. Je l'ai frappé au visage, mais devinez quoi. Maria s'est interposée entre nous et m'a stoppé. Elle a pris le bras de James et a quitté ma maison, me laissant abasourdi. Au fil des jours, j'étais tellement stressé que je n'allais plus au travail. À partir de ce jour, je ne faisais que rester dans ma chambre, ne parlant à personne. Pourquoi le ferais-je ? Ce n'était pas la vie que nous avions planifiée ensemble. Je n'étais pas en colère contre Maria et James, mais contre moi-même. Comment avais-je pu me tromper autant sur Maria ? Pourquoi n'ai-je pas réalisé combien elle était égoïste ? Un jour, j'ai compris que je devais parler à mes enfants, ils avaient besoin de moi. Lorsque je me suis assis dans le salon avec mes enfants, je me suis senti gêné devant eux. « Papa, ça va ?» m'a demandé Anna. « Je suis désolé, Anna » ai-je répondu. Ils me regardaient, perplexes. « Papa, ce n'est pas de ta faute. »« Pourquoi t'excuses-tu auprès de nous ?» a repris Anna, me regardant attentivement. « Oui, papa, ce n'est pas de ta faute. C'est maman qui a fait tout cela et a rendu notre vie ainsi, a dit John, en colère. Je pouvais voir combien il était blessé. À ce stade de notre vie, où nous devrions célébrer chaque moment de réussite de nos enfants, nous voilà en difficulté dans notre relation. Papa, quelle que soit ta décision, nous sommes avec toi, a affirmé Anna de sa douce voix. Et qu'en est-il de votre mère, ai-je demandé à mes enfants. Papa, je ne veux plus jamais la voir. Quand elle ne se soucie pas de nous, pourquoi penserions-nous à elle ? Nous ne sommes pas blessés, nous ne nous soucions pas non plus d'elle. Nous sommes grands maintenant, nous pouvons voir qui a tort et qui a raison, ont-ils répondu. Votre mère veut divorcer de moi, et je vais divorcer d'elle.
Je ne veux pas la forcer. J'ai donc décidé de mettre fin à cette relation, ai-je annoncé à mes enfants, qui buvaient chacune de mes paroles. C'est bien, papa, cette relation toxique ne devrait pas continuer, elle veut s'en débarrasser, a ajouté John. Un rire triste est apparu sur ses lèvres. D'accord, arrêtons d'être tristes à partir de maintenant. Nous avons encore toute notre vie devant nous, ai-je conclu. 2 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe. En l'ouvrant, j'ai trouvé une convocation du tribunal. L'audience était prévue pour le lendemain. Oui, je devais y faire face. Je devais affronter le pire moment de ma vie. Mais que pouvais-je faire maintenant? C'était mon destin. Le cœur lourd, je me suis rendu au tribunal pour trouver Maria et James qui attendaient mon arrivée. Dès que l'audience pour le divorce a commencé, je n'ai fait que regarder Maria. Je n'ai pas eu le courage de lui poser d'autres questions. Avec le temps, le tribunal a prononcé le divorce. Notre relation de 20 ans n'était plus. Elle n'était plus ma femme. Dès que le tribunal a prononcé notre divorce, Maria était visiblement excitée. Elle a immédiatement pris James dans ses bras. En les voyant, j'ai eu l'impression que je n'étais plus jaloux. Peut-être parce qu'elle n'est plus ma femme maintenant. Après cela, je suis rentré chez moi et j'ai parlé du divorce à mes enfants. Papa, enfin, tu es libre. Profite de ta liberté, a dit Anna, en me souriant. Un sourire est apparu sur mes lèvres. Peut-être qu'elle avait raison. Papa, je voudrais discuter de quelque chose, a dit John à mon égard. Vas-y, de quoi s'agit-il? J'ai demandé à John. Papa, je pense que nous devrions tourner la page ici. Regarde ça, James et maman sont aussi partis d'ici. Nous devrions faire de même. Nos voisins parlaient mal de maman et de toi aujourd'hui. Je ne veux pas entendre quelque chose de mauvais sur toi, a dit John. Je pouvais voir qu'il était inquiet aujourd'hui. C'est une excellente idée. Ça t'aidera aussi, papa. Tu te sentiras bien dans un nouvel endroit avec un nouvel environnement, Anna a soutenu John. D'accord alors. Si vous le voulez, nous pouvons déménager d'ici, j'ai dit avec joie à mes enfants. Au fil des jours, nous avons avancé pour réaliser le rêve de mes enfants et nous avons trouvé du bonheur dans la compagnie des uns et les autres. De l'autre côté, 2 ans plus tard, une de mes amies proches m'a appelé et a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle était dans une situation pire, James l'avait quittée et elle se trouvait maintenant dans une situation terrible. Elle m'a appelé pour me faire passer un message de sa part. Elle souhaitait être pardonnée. S'il te plaît, pardonne-lui, Henry, m'a-t-elle demandé alors que je sentais les larmes couler sur mon visage. J'ai répondu, d'accord, mais ne me rappelle plus pour parler d'elle. J'ai tourné la page dans ma vie. Je ne veux pas me souvenir d'elle à nouveau. Je lui ai dit cela clairement. Après cela, elle a raccroché et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je n'ai pas besoin de nouvelles de sa vie maintenant. Je mène une bonne vie avec ma propre entreprise et celle de mes enfants. Le chemin qu'elle a choisi était son propre choix, ma prière est qu'il s'avère bon pour elle. C'était son choix et maintenant elle doit l'assumer. C'est triste que votre famille ait à traverser cela. Bien sûr, on ne le souhaite à personne. Mais on se demande tout de même si ce n'est pas la meilleure chose qui vous soit arrivée, qu'elle ait décidé de partir. Bien entendu, il y a plusieurs interprétations possibles, mais ce serait quand même dommage de finir ces vieux jours avec une personne qui vous méprise et cache son jeu. Pourquoi les gens font-ils cela d'ailleurs? En tout cas, nous, on célèbre que vous avez pu tourner la page. L'amour de votre petite famille, vos enfants, peut enfin briller sans énergie négative, juste de la pure sincérité. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.